On n'est pas encore intime, elle circule. Je me suis associé donc à la clinique en 1er août 2025 à la clinique de Villard-de-Lans dans le but de maintenir une activité rurale sur le plateau du Vercors. Le département donc m'a bien aidé pour finaliser l'association, donc à hauteur de 15 000 € d'aide. On a un milieu de montagne avec des distances qui sont parfois grandes entre les exploitations et donc on fait beaucoup de voitures et le département nous aide à payer donc ces frais kilométriques. Chèvres et brebis, ouais. Pareil, on les fait rentrer et on les opère après là-bas. Il n'y en a pas des dizaines et des dizaines par an, mais on en fait quand même quelques-unes. Elles repartent vers là-bas pour venir à l'accueil, on va faire ça après. D'accord. Et sinon on garde l'animal et on part en salle de prépa. Et après la salle de prépa, c'est là où on prépare la chirurgie, on pose des cathéters. Les éleveurs ont une très grande part pour la détection des maladies. Typiquement la DNC quoi. Et oui. Si l'éleveur ne fait pas gaffe à ses animaux, ne voit pas les nodules, il n'y a pas de diagnostic possible. Donc, ça c'est ce qu'on prend pour aller faire les diagnostics de gestation. On utilise ça parce que c'est petit, ça passe partout, ça se nettoie très facilement. Quelle est la proportion de votre chiffre d'affaires entre la canine et la rurale? Un tiers, 2 tiers. Un tiers. C'est combien? Rural ou un tiers canine? Et en fait, vu la contrainte que c'est de la rurale, si Kevin ne s'était pas associé, imaginons on ait arrêté la rurale, on serait resté à 3 vétos canins, je pense qu'on aurait aussi bien gagné notre vie. Mais bien sûr. Vous allez voir derrière, j'ai ouvert la porte après, il y a tous les parties médicaments. C'est une petite formation ambulante pour eux. On a globalement pour autonome sur une journée en rural complète. Hop, c'est organisé comme ça. Une première partie médicaments ici, tout ce qui est anti-inflammatoire et hormones, tout ce qui est hormonal et sédatif, qui est ici. On est en réel partenariat avec des éleveurs qui comprennent les aspects techniques de notre métier. Ça, c'est celle qu'on garde au bâtiment pour pouvoir les surveiller avant la mise bas. Et sinon, toutes les autres, elles sont encore en champ, on verra en fonction du temps. De toute façon, après, c'est surtout... Ouais, voilà, c'est l'herbe qui s'épuise. Puis nous, on aime bien, après, faut les caler aussi avec la ration d'hiver pour... Voilà, ça roule bien, elles aiment bien. Une semaine, après on en a qui ont 3 semaines, et après les plus gros, ça va avoir bientôt 3 mois. Et, on est très content que des jeunes vétos viennent franchement, ça c'est très important parce que nous, l'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, le métier de véto dans la rurale, c'est pas facile. On sait que c'est pas facile, que c'est très astreignant et pas forcément très attirant. Enfin, pour certains, mais qu'il y ait encore des jeunes qui soient motivés pour le faire, c'est bien. Et du coup, ça, tu fais un prélèvement rectal ou ça marche quoi? Ok. Ouais, il y a tout dans le test. Allez, au top. Donc là, on fait un test, on va recueillir les selles. Le but étant de faire un snap test, c'est-à-dire un test rapide, qui va nous déterminer donc 5 maladies, 5 pathologies en tout cas qui pourraient être responsables des diarrhées. Je vide, ça fond, hop. Et là, magie, le liquide est apparu ici, et ça va migrer donc. Le liquide va monter par capillarité. Là, on va laisser migrer ça un petit peu, ça prend quelques minutes. Et puis ça, c'est la barre témoin, donc le test fonctionne. Quand on a une deuxième qui appelle en dessous, c'est que c'est positif. Ah, donc là, on est tout bon. On est tout bon. On est tout bon. C'est nickel. Mais notre truc, c'est que c'est des symptômes, mais que c'est tout négatif, on cherche autre chose. Des fois, c'est pratique d'avoir des dispositifs, comme ça, on sait quoi on traite.